Bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, on va calculer la probabilité d'une variable aléatoire. Et donc, on va partir de l'exemple de la pièce de monnaie qu'on va lancer 3 fois. Alors, on a une pièce de monnaie. On la lance une première fois, on peut avoir pile ou face. Au deuxième lancer, on peut avoir de la même manière pile ou face. Et au troisième lancer, pareil, pile ou face. Je suis en train de décrire l'expérience. Alors si je regarde la première branche, ici je vais avoir pile, 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 face, pile, face, pile, pile, face, 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 pile, pile, face, pile, face, 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 pile, et face, face, face. Pour chacune de ces expériences ici, la probabilité de cet événement pile pile pile, c'est 1/8, puisque il arrive une fois et il y a 8 possibilités au total. Donc là, la probabilité de cet événement-là, c'est 1 sur 8. De la même manière, ils sont tous équiprobables. J'aurai toujours 1 sur 8. Là, tout ce que je fais, c'est décrire l'expérience. Maintenant, si je m'intéresse à une certaine variable aléatoire. Les variables aléatoires, ça peut être très différent en fonction des exercices. Mais c'est toujours indiqué à quoi correspond la variable aléatoire. Dans l'énoncé, il faut chercher à quoi va correspondre la variable aléatoire. J'en ai pas parlé au début de l'exercice, mais là, par exemple, ça pourrait être comme variable aléatoire x égale le nombre de fois qu'on obtient face. Ça peut être une variable aléatoire. On pourrait en avoir une autre, par exemple le nombre de fois où on obtient pile, ou alors ça pourrait être autre chose. Si on lance des dés, ça pourrait être la somme des dés, par exemple obtenir au moins 5. Ça pourrait être une variable aléatoire. On pourrait avoir aussi dans les jeux d'argent des variables aléatoires qui correspondraient à des euros. Donc moi j'ai choisi comme variable aléatoire le nombre de fois qu'on obtient en face. Ça c'est pas nous qui l'inventons, c'est dans l'énoncé. Alors je vais mettre ici en colonne ma variable x, ma variable aléatoire x. Et donc comme x correspond au nombre de fois qu'on obtient en face, je vais indiquer en face de chaque expérience ici à quoi correspond x. Ici j'ai pile, 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 donc je n'ai jamais obtenu face. Donc ma variable aléatoire ici elle va valoir 0. Alors, je vais faire ça un peu mieux avec des colonnes. Voilà. Voilà. Ici, j'ai pile, pile, face. Donc, j'ai obtenu une fois face. Donc, ici, je vais indiquer un 1. De la même manière, ici, j'ai un face. Donc, je vais mettre 1. Ici, j'ai deux faces. Je mets 2. Un face, 1. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Donc, je vois que ma variable aléatoire, ça sera soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. On n'avait pas besoin de dessiner un arbre pour s'en rendre compte. C'est-à-dire, si je lance 3 fois de suite une pièce, je peux avoir que des faces, comme là. Je peux avoir aucun face, ce qui est ce qu'il y a là. Je peux en avoir 2 ou je peux en avoir 1. Voilà. Mais ça va nous permettre de déterminer la probabilité de la variable aléatoire. Je vais l'appeler P. Voilà, ici. La probabilité d'obtenir 0 faces, d'avoir x égale à 0, ben c'est facile, je regarde ici, ça correspond uniquement à cette ligne-là, donc la probabilité d'avoir x égale à 0, ça sera 1/8. Donc j'ai simplement l'indiqué là. De la même manière, la probabilité d'avoir 3 fois ça, 3 fois face, ça va être 1/8, parce que le 3 n'apparaît que sur cette ligne-là. Donc là, ça va être 1/8. Ensuite, la probabilité d'avoir une fois face, je la retrouve ici, ici et ici. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter 1/8 plus 1/8 plus 1/8. Donc, la probabilité d'avoir... Alors, par contre, je vais faire ça sur un autre tableau parce que sinon, ça ne va pas aller. Alors, généralement, c'est présenté sous cette forme-là. Ici, j'ai x, ma variable aléatoire, qui peut prendre les valeurs 0, 1, 2 et 3. Et sur la ligne dessous, on va indiquer la probabilité P.
de la variable aléatoire x. C'est beaucoup de baratin pour pas grand chose, on dirait, hein, mais c'est comme ça les probabilités. Donc ici, la probabilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était 1 sur 8. De la même manière, avoir 3 fois face, c'était la probabilité, c'était 1 sur 8. Donc je peux l'indiquer ici. Ensuite, je regarde pour la probabilité d'avoir une seule fois face, c'est scala, scala et scala. Donc ça fait 1 sur 8 plus 1 sur 8 plus 1 sur 8, ce qui nous fait 3 sur 8. La probabilité d'avoir 2 fois face, c'est ici, ici et ici. Donc ça sera 1 sur 8 plus 1 sur 8 plus 1 sur 8. Donc ça nous fait 3 sur 8. Si j'effectue cette expérience, je peux avoir 0 fois face, 1 fois face, 2 fois face ou 3 fois face. Mais je peux rien avoir d'autre. Donc ce qui veut dire que si par exemple je demande la probabilité d'avoir 0 fois face, 1 fois face, 2 fois face ou 3 fois face, être forcément dans un de ces cas-là, forcément la probabilité ça va être 1 ou 100%. Donc là, pour vérifier que ce que j'ai écrit c'est pas des bêtises, je fais 1 sur 8 plus 3 sur 8 plus 3 sur 8 plus 1 sur 8 et j'obtiens bien 8 sur 8, c'est-à-dire 1. La probabilité, le total ici c'est 1, forcément. Donc voilà, c'est ça, chercher la probabilité d'une variable aléatoire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et puis à bientôt sur Picomat.